N'hésitez pas à avoir un support sous vos fessiers, c'est plus bénéfique pour votre corps. Ici, donc on pourra placer notre support sur nos fessiers et nous placer ici dans la posture les jambes croisées. Si c'était très inconfortable pour vous la posture les jambes croisées, nous respectons bien évidemment notre corps. Et ça, j'en profite aussi pour le dire pour toute la pratique que nous allons faire ce matin. Respectez toujours votre limite qui est confortable. Donc, quand vous sentez que c'est trop, vous allez simplement un petit peu moins loin ou vous pouvez trouver d'autres façons de faire. De toute façon, je vais aussi vous guider pour ceci. Alors, si jamais on a besoin de détendre simplement les jambes devant, si c'est plus confortable pour nous, nous n'hésitons pas à le faire ici. On va se placer ici dans notre posture et nous allons prendre conscience de notre posture. Donc, nous pouvons fermer les yeux ici pour rentrer dans la sensation de la posture où nous allons rouler nos épaules vers l'arrière et vers le bas. Nous pourrons placer ici nos mains en Chin Mudra. Le pouce et l'index sont joints et les autres doigts sont détendus. Si vous avez les jambes allongées vers l'avant, vous pourriez placer plutôt les paumes vers le bas. Alors, prenez le temps de ressentir ici votre assise, vos deux fessiers qui sont bien équilibrés ici. Donc, on peut faire juste quelques petits mouvements ici en amenant le poids du corps vers la gauche et vers la droite. Quelques fois sur un fessier, sur l'autre pour prendre le temps de trouver notre centre. Quand nous aurons trouvé notre centre, nous pouvons nous immobiliser. Sentez votre assise solide, équilibrée. Vous prenez conscience aussi de la verticalité de votre colonne vertébrale qui est allongée ici vers le haut. Et votre menton très légèrement rentré pour permettre à votre nuque de s'étirer également. Notre colonne vertébrale est ce pont et ce qui nous relie à la terre et au ciel. Ressentez ici toute la verticalité de la colonne vertébrale qui vous permet de connecter à la fois à la terre, à votre base, mais aussi en imaginant au-dessus de notre tête, nous pouvons nous connecter ici au ciel. Nous voilà alignés. Nous allons prendre quelques respirations ici profondes par notre nez à l'inspire et à l'expire. Vous inspirez, vous ouvrez grand vos narines, à l'expire, vous laissez l'air ressortir par votre nez. La gorge est détendue, le visage également. Observez votre respiration qui se calme déjà juste par votre présence. Et une dernière respiration par votre nez. Vous cesserez cette concentration ici sur le souffle à l'entrée et à la sortie de votre nez. Laissez aller votre respiration naturelle et normale. Observez-la se faire à l'avant de votre corps, dans la légèreté. Nous viendrons ensuite placer la main droite dans la région du ventre tout en gardant nos yeux fermés. Amenez votre main droite dans la région de votre ventre et la main gauche dans la région de la poitrine ici. On relâche nos coudes, on relâche nos épaules vers le bas. Et nous allons amener davantage ici notre présence
au mouvement du souffle, mais à l'avant de notre corps. Quand vous inspirez, vous allez toujours inspirer et expirer par votre nez. Quand vous inspirez, le ventre s'élève, se gonfle. L'air remonte ensuite au niveau de vos côtes et jusqu'à la poitrine, jusqu'à votre main gauche. Et à l'expire, vous relâchez votre ventre, les côtes et la poitrine en direction du sol, tout en restant solide dans votre posture. Sentez ce mouvement de votre respiration. Rentrez dans ce mouvement de vie. On inspire, le ventre s'élève, les côtes s'élargissent et l'air remonte jusqu'à la poitrine sous la main gauche. Expire, le ventre se relâche, les côtes et la poitrine. Allez-y, quelquefois à votre rythme. Si un léger son de gorge se présente, naturellement, laissez-le aller. Il peut vous aider à être davantage présent et présente à votre respiration. Sentez l'air ici, sous vos mains, qui s'élève à l'inspire et à l'expiration, au contraire, qui se rapproche un peu plus, qui reviennent un peu plus vers votre corps. Nous prendrons une dernière respiration ici. Et après avoir expiré complètement l'air de vos poumons, vous réinspirez à demi-poumon pour expirer librement. Nous relâcherons de nouveau nos bras ici en les replaçant sur nos cuisses, en plaçant nos mains dans ce geste du Chin Mudra ou vers le bas si vous avez les jambes allongées, et restez quelques instants pour ressentir déjà les bienfaits de cette respiration. Voilà, un petit peu plus à l'intérieur. Ressentez l'unité, l'harmonie qui vous habite. Et nous allons nous dégager en reprenant d'abord contact avec les sons extérieurs, sons autour de vous, sons de ma voix, sons de votre corps aussi qui va se remettre en mouvement. Donc, quand vous sentez prêts et prêtes, vous pouvez bouger les mains, bouger la tête, bouger les bras. On se dégage ici de notre posture pour laisser aller les bâillements aussi s'il y en avait. Très bien. Alors, on va commencer à mettre notre corps ici en mouvement, donc en plaçant nos deux bras le long du corps, en fixant un point vers l'avant. Vous vous concentrerez juste ici sur le mouvement des épaules qu'on amène vers l'arrière et vers le bas. Alors, laissez aller vos épaules ici dans un mouvement confortable qui devient de plus en plus confortable. Faites de l'espace ici dans vos épaules. Dégagez le haut du corps. Prochaine fois que nous amenons les épaules vers le bas, nous allons inverser notre mouvement ici en allant dans l'autre sens. Donc on amène les épaules vers le haut et vers le bas, puis vers l'arrière quelquefois pour bien dégager ici cette région qui est souvent un peu contractée. Prochaine fois que nous amenons les épaules vers le bas, ici à l'inspire, nous allons amener les épaules vers les oreilles. À l'expire, nous allons allonger nos bras en pointant en même temps nos doigts sur les côtés pour allonger nos poignets. On inspire et expire. Inspire
Et expire. On y va encore 2 fois, on inspire. Et expire, et une dernière fois. Ici, vous allez maintenir votre posture, on inspire. Et expire. Alors, on fixe toujours un point vers l'avant. Ici, on va entrer légèrement le menton vers la poitrine. Sentez vos épaules que vous détendez davantage ici vers le bas, tout en respirant bien profondément dans votre ventre. Alors, quand c'est le moment pour vous, vous sentez que vous avez atteint la limite ici, on relâchera tout simplement les épaules, les bras, les mains, qu'on peut laisser aller vers le haut, sur le côté et vers l'arrière également. Alors, j'espère que vous êtes encore bien confortable dans la position des jambes croisées. On va poursuivre par quelques mouvements ici au niveau de notre bassin, aussi pour notre colonne vertébrale. Je vous rappelle, vous pouvez aussi allonger les jambes au besoin. Alors, je vais moi me déplacer pour que vous voyez bien la posture ici. Donc, on est toujours dans cette position ici, sur notre support. Et on va aller dans ce mouvement où à l'inspiration, on va pousser ici sur nos bras. On pousse sur nos bras, les mains sont sur les cuisses pour amener les épaules vers les oreilles. On allonge la colonne vertébrale, on ramenant très légèrement le menton vers la poitrine. À l'expire, je vais arrondir le bas du dos et emmener ensuite mon menton vers la poitrine. Inspire, je pointe le nombril vers l'avant tout d'abord, j'allonge ma colonne. J'amène mes épaules vers les oreilles ici en poussant sur mes bras. Expire, je relâche d'abord le bas du dos et tout le reste de la colonne qui suit le mouvement jusqu'au menton vers la poitrine. Alors toujours ce mouvement qui part de la base de la colonne vertébrale. On inspire et expire. Vous inspirez de nouveau et expire. Et on y va une dernière fois ici où on inspire. Alors, quand on s'allonge ici, on pousse bien sur nos bras et nous allons juste relâcher nos bras ici, sur le côté. Vous devriez sentir votre colonne bien allongée ici, bien étirée. Et nous allons amener nos 2 mains sur nos cuisses pour aller dans le mouvement de torsion où on inspire. À l'expire, on va aller vers la gauche, on amène la main gauche à l'arrière, main droite sur notre cuisse. Inspire, on revient au centre et à l'expire, on va de l'autre côté. Alors, on va dans ce mouvement ici assez rapidement pour permettre à notre colonne ici de se dégager. Votre regard suit votre mouvement en allant au-dessus de l'épaule vers l'arrière quand vous êtes sur le côté. Et la prochaine fois que nous allons du côté gauche, nous allons maintenir notre posture. Alors, dans le maintien, ici, on cherche vraiment à allonger notre bras gauche le plus possible pour permettre à notre colonne aussi de s'allonger. Alors, on placera la main sous l'épaule gauche le plus possible et notre main droite sur la cuisse ici nous aide aussi à... Ça fait comme un bras de levier ici pour nous stabiliser davantage dans notre posture. Alors, on peut relâcher le menton vers le bas pour ne pas créer trop de tension dans le cou ici. À l'inspire, vous cherchez à allonger un petit peu plus votre colonne vertébrale. Et à l'expire, c'est un petit mouvement subtil où on cherche à ouvrir un petit peu plus nos épaules vers l'arrière. Épaule gauche vers la gauche, épaule droite vers la droite. Pour bien dégager aussi la poitrine. Balayez votre ventre avec votre respiration. Très bien. Alors, on va revenir, on inspire, on revient au centre. On va faire la même chose de l'autre côté cette fois-ci. Donc, la main droite ici. Je vais me placer de l'autre côté pour... Vous voyez bien le mouvement. La main droite est placée ici le plus possible sous l'épaule droite pour être tout à fait allongée et solide dans notre posture. Main gauche sur notre cuisse ici.
On cherche à relâcher notre menton très légèrement ici vers le bas pour ne pas créer de tension inutile dans la région du cou. Alors, vous respirez bien profondément dans votre ventre ici. À l'inspiration, vous cherchez à allonger davantage votre colonne vers le haut. Et à l'expire, petit mouvement subtil, comme si vous rouliez vos épaules très légèrement vers l'arrière, épaule droite et épaule gauche, pour ouvrir un petit peu plus ici la cage thoracique. Respirez bien profondément dans votre ventre. Et servez-vous aussi de votre expiration pour relâcher les tensions dans le corps. Peut-être aller un petit peu plus loin aussi dans votre posture. Très bien, alors on se dégagera en revenant ici au centre. On va dégager nos deux jambes vers l'avant. On pourrait frotter nos deux mains ici pour aller chercher une chaleur à l'intérieur des paumes. Et ces chaleurs qu'on va amener tout d'abord autour d'un genou. Ah, vous sentez, ça fait un petit effet d'automassage ici, ça détend. On peut faire la même chose de l'autre côté, l'autre genou. Et même, on pourrait faire la même chose ici au niveau des chevilles. Donc, gardez cette chaleur ici pour l'amener au niveau des chevilles aussi, pour bien les détendre et les relâcher d'un côté et de l'autre. Très bien. Alors, on va se dégager ici de notre support pour amener quelques mouvements ici pour nos articulations. Toujours bon de les dégager, encore plus le matin, c'est encore plus bénéfique pour ceux qui sont au Québec. Alors, on va se placer ici les deux bras à l'arrière, les jambes qui sont écartées très légèrement. Cherchez aussi à ouvrir vos épaules vers l'arrière pour bien dégager ici la poitrine. Alors, on va laisser aller ce mouvement naturel au niveau des jambes, les pieds vers l'intérieur et l'extérieur. Et on laisse aller les cuisses ici. Détendez bien vos jambes, vos chevilles. Très bien, on va amener ensuite nos pieds vers l'intérieur et l'extérieur. Alors ici, en essayant de se concentrer vraiment sur notre mouvement. Vous amenez toute votre attention au niveau des chevilles ici. Les jambes bougent, mais ne bougent pas trop non plus. Dans un sens. Et nous allons alterner ensuite. Nous allons dans l'autre sens. Très bien. Alors, sentez, vous faites du bien ici, dans vos chevilles. On laisse aller nos deux jambes. De nouveau, pour placer nos jambes parallèles l'une à l'autre, on inspire en pointant les orteils vers nous. Et à l'expire, on les ramène vers l'avant. Alors, on y va quelques fois. On inspire, expire, inspire, expire. On y va encore deux fois. On inspire, on expire. On y va une dernière fois ici. On inspire, expire. Et nous relâchons de nouveau nos jambes rapidement. On va placer nos deux jambes parallèles l'une à l'autre. On pourrait rouler ici légèrement notre tapis pour amener cette fois-ci un léger support sous les fessiers. Vous allez voir, ça permet ici d'amener une assise un peu plus confortable pour nos fessiers, la colonne qui se place immédiatement un petit peu plus droite. On va laisser aller nos poignets qu'on amène aussi vers le haut et vers le bas, vers l'arrière pour bien dégager ceci. On amènera aussi les coudes ici en direction du corps, les poings fermés, pouces à l'extérieur. Et quelquefois, on va aller dans ce mouvement ici où on ouvre grand nos doigts. On va accompagner notre mouvement du souffle A. Donc, on inspire, expire, ha. Inspire, expire, ha. Inspire, ha. On y va encore deux fois. Ha.
Et une dernière fois. Ha! Et nous laissons aller le mouvement ici des mains, de nouveau. Très bien, on va rouler ici nos épaules vers l'arrière et vers le bas. On va aller dans la posture d'Andasana, posture du bâton, que nous allons enchaîner avec la posture de la pince. Alors, à l'inspiration, nous poussons ici sur nos talons. En même temps, nous amenons nos deux bras vers le haut en allongeant nos doigts vers le haut. Alors, voilà, solide dans vos jambes et solide aussi au niveau de vos bras. Et à l'expire, vous relâchez les orteils vers l'avant et vous ramenez vos deux bras le long du corps. On y va quelques fois. On inspire, on pousse sur les talons pour élever nos bras en même temps vers le haut et allonger toute notre colonne. Expire, on relâche. Inspire. Et expire. On inspire. Ici, on allonge nos bras de la même façon. On va rester dans la posture quelques instants. Alors, cherchez à relâcher vos épaules ici vers le bas. On va se préparer à aller dans la pince. Donc, une première fois, on va descendre ici vers l'avant. Alors, on cherche à amener, c'est le bas du ventre en direction de nos cuisses ici. On ne se plie pas au niveau de la taille. On se plie vraiment à partir de notre bassin. Donc, on va allonger nos bras vers l'avant ici. Une première fois, on allonge la colonne le plus possible. On va placer les deux mains ici au sol pour réinspirer, s'allonger de nouveau ici vers le haut. On prend le temps de se replacer dans la posture de départ en relâchant nos épaules vers le bas. Et de la même façon ici, on allonge nos bras vers l'avant. On en profite pour allonger la colonne. On amène le bas du ventre en direction des cuisses et vous allez placer les mains où c'est confortable pour vous dans votre corps. Alors, ça peut être juste les chevilles, ça peut être un petit peu plus haut. L'important, c'est de respecter votre corps ici. Vous devriez quand même sentir que ça travaille dans votre corps. Si ce n'était pas le cas, c'est que vous n'allez pas assez loin. Donc, trouvez l'endroit vraiment qui va vous permettre de sentir à la fois que vos jambes sont sollicitées, votre colonne et vos bras qui sont aussi bien solides ici. À l'inspire, on cherche vraiment à allonger un peu plus notre colonne vertébrale, menton très légèrement rentré. Et à l'expire, on cherche à amener un petit peu plus ici le bas du ventre en direction de nos cuisses. Alors, moi, je vais aller un petit peu plus loin, mais évidemment, vous respectez ici votre corps dans ce qui est bon pour lui. Ne cherchez à pas trop casser le cou. Au contraire, on ramène un petit peu la tête, on regarde en direction du sol ici. Et vous respirez profondément dans votre ventre. C'est votre respiration qui va vous permettre ici d'aller plus loin dans votre posture. On respire bien profondément. Observez aussi que grâce à l'expiration, vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin encore dans votre posture. C'est une posture quand même très exigeante, alors soyez indulgent envers vous-même. Ça veut dire que si vous sentez que vous avez atteint votre limite, eh bien c'est correct aussi. Nous respectons avant tout. Très bien. Alors, on va se dégager. On inspire, on allonge les deux bras vers le haut. Et à l'expire, on les ramène ici sur le côté. On laisse aller les épaules, on laisse aller nos mains de nouveau pour bien se relâcher, se détendre. On va aller tout de suite dans une contre-posture. Alors, une contre-posture qui peut être un petit peu exigeante ici pour les bras, mais en fait, on cherche justement à renforcer les bras dans cette posture. Alors ici, on se place les deux jambes allongées vers l'avant. On va placer nos poignets ici sous nos épaules, les mains vers l'intérieur. À l'inspiration, on pousse ici sur nos fessiers. On se trouve dans la posture de la planche. On regarde vers le haut. Et à l'expire, on ramène les deux fessiers au sol. On y va quelques fois. On inspire.
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On y va une dernière fois ici. Alors, vous allez maintenir le temps que vous êtes confortable. On inspire. Et expire, on reviendra. On se relâche. On laisse aller les poignets. Posture très exigeante pour nos poignets qui travaillent fort ici. Alors aussi pour les bras. Et justement, ça nous amène à tonifier un petit peu plus les muscles de nos bras. On vient se placer ici à quatre pattes. Donc, posture du chat, posture où les genoux sont écartés de la largeur des hanches, qui sont placés sous nos hanches. Ici, on amène nos poignets sous nos épaules, les doigts légèrement arqués. À l'inspiration, je vais amener la pointe de ma colonne, le coccyx vers le haut. Je pointe mes fessiers vers le haut pour creuser la colonne vertébrale. Amener mon regard vers l'avant en dégageant les épaules des oreilles. À l'expire, je ramène le coccyx vers l'intérieur, tout le dos qui s'arrondit et ensuite le menton qui vient vers ma poitrine. Alors, inspire, mouvement qui part de la base de la colonne vertébrale, toute la colonne qui suit le mouvement. Expire, on ramène vers l'intérieur. Allez-y ici à votre rythme. Vous pouvez aussi fermer les yeux pour rentrer davantage dans la conscience de la posture. Et on y va une dernière fois, on inspire. Et quand on revient ici, on va pousser sur nos bras, ramener le bassin vers l'intérieur un petit peu plus. On contracte tout le corps pour revenir à la posture ici, à l'horizontale. On va poursuivre avec le chien tête baissée. Alors, il peut être bon à ce moment-ci d'enlever nos bas pour avoir une meilleure adhérence au sol. Alors, c'est une séance ce matin que j'ai intitulée Yoga pour tous. On va un petit peu plus loin ici dans nos postures, dans notre enchaînement, que le yoga 50 ans et plus. Alors, quand même, si jamais vous le suivez aussi, respectez vos limites, trouvez ce qui est bon pour vous. Si vous avez besoin de vous relâcher, vous reviendrez tout simplement au sol pendant la posture. Alors, on va ici, donc dans cette posture à quatre pattes, on retrousse nos orteils pour, à l'inspiration, pousser à la fois sur les fessiers et sur les bras. On amène nos fessiers vers le haut et vers l'arrière. On va pédaler pour le moment, d'un côté et de l'autre. Et nous allons ensuite maintenir notre posture. Alors, dans le maintien, ce qu'on cherche à faire ici, c'est allonger nos jambes. Pour les allonger, on pousse sur nos talons. On amène les talons en direction du sol, mais pas de nécessité de toucher le sol. Trouvez vraiment l'endroit ici où vous pouvez amener aussi cette ouverture de votre bassin. On amène les fessiers vers le haut et vers l'arrière en poussant bien sur nos bras. On ramène le menton très légèrement vers la poitrine. Si on avait besoin de soulager notre posture, on pourrait aussi placer un coussin, un traversin ici sous nos talons, ce qui va nous aider à amener peut-être moins de tension dans notre posture. Alors, respirez bien profondément ici. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez besoin de quitter la posture à tout moment, vous pouvez revenir dans la posture à quatre pattes. Sinon, pour ceux qui sont à l'aise dans la posture ici, on va marcher sur nos mains. Donc, on amène les mains en direction des orteils. Alors, on va plier nos genoux. On débarre nos genoux ici pour rouler notre colonne vertèbre après vertèbre. On se replace debout. Donc, si vous étiez placé au sol, si vous étiez revenu dans la posture ici à quatre pattes,
pouvez simplement nous rejoindre ici dans la posture debout. Alors, posture debout. On prend le temps ici d'arriver. On peut laisser aller nos chevilles, donc laisser aller nos pieds comme si on lançait une balle d'un côté, de l'autre côté. Donc, allez-y quelques fois. On va aussi ici s'occuper de notre cou. Alors, pour ça, en fait, on se place. Je me mets sur le côté pour vous montrer, mais vous pouvez rester ici face à moi. Donc, on se place dans la posture qu'on appelle la posture Tadasana, où nos deux jambes sont écartées très légèrement. Ici, on ramène un petit peu les orteils vers l'intérieur. On peut débarrer les genoux pour être tout à fait confortable. Je vais rouler mes épaules vers l'arrière et vers le bas. J'amène ici mes deux mains à l'arrière de ma nuque. Les coudes qui sont ouverts vers l'extérieur. J'inspire et à l'expire, je ramène les deux coudes ici l'un vers l'autre. Pour ensuite laisser aller le menton vers la poitrine, laisser aller le poids des mains sur ma tête. Je réinspire et j'ouvre ici mes deux coudes vers l'extérieur. À l'expire, je ramène les deux coudes l'un vers l'autre, je laisse aller le menton vers la poitrine et je laisse aller le poids des mains sur la tête. Alors, on y va quelques fois ici dans ce mouvement. On inspire, expire. Inspire. Et expire. Et on y va une dernière fois où on inspire ici. À l'expire, on ramène, on laisse aller le menton vers la poitrine et vous allez rester dans la posture quelques instants. Laissez aller le poids des mains sur votre tête ici pour bien détendre votre nuque. Respirez toujours bien profondément dans votre ventre. Et on va se dégager. On redressera ici notre tête. On laisse aller les coudes sur le côté. On dégage nos deux bras. Et on dégage nos épaules. Vous sentez que ça fait du bien ici dans le cou, la région du cou qui est aussi fortement sollicitée. Alors on se dégage bien ici dans le haut du corps. Vous pouvez laisser aller de nouveau vos deux jambes ici. Et nous allons nous préparer à aller dans un mouvement d'équilibre ici. Alors vous pouvez quitter notre tapis. On vient se placer sur le sol pour avoir une meilleure adhérence au sol. Nos deux jambes parallèles l'une à l'autre. On roule les épaules ici vers l'arrière et vers le bas. Les genoux débarrés. À l'inspire, on va amener les deux bras vers le haut. En même temps, on va amener le poids du corps sur nos orteils. On inspire. Et expire, on revient. Alors, fixez un point vers l'avant, un point qui ne bouge pas ici pour bien vous équilibrer dans votre posture. Les fessiers sont contractés ici pour être bien solides, pour ne pas trop creuser le bas du dos. On y va encore deux fois, on inspire. Et une dernière fois, où ici nous allons marcher sur nos orteils. Donc vraiment, on en profite ici pour allonger la colonne vertébrale, s'étirer le plus possible vers le haut. Sentez que vous faites du bien ici. Et on reviendra en ramenant nos talons au sol et en ramenant nos deux bras le long du corps. On dégage ici nos épaules rapidement. On laisse aller nos pieds. Parfait. Alors, on va retourner sur notre tapis, mais cette fois-ci, vous allez mettre votre tapis dans l'autre sens. On va aller dans une posture de triangle. Donc, on cherche ici à avoir quand même un écartement bien confortable ici
au niveau de nos jambes. Alors, trouvez cet écartement ici qui est bon pour vous au niveau de vos jambes. On va amener ici le pied gauche vers l'avant et notre pied droit que nous allons ramener très légèrement vers l'intérieur. Alors, on dit que pour permettre à nos hanches ici d'être bien alignées dans cette posture, on chercherait à aligner le talon ici avec le milieu du pied droit. Alors, c'est, je dirais, bénéfique pour les personnes qui n'ont pas trop de problèmes au niveau des hanches et des genoux. Si vous sentez que ça tire un peu trop, mettez simplement votre pied droit un peu plus à l'avant. Alors, nous voilà ici dans une posture solide. On engage nos deux cuisses. Pour le moment, on regarde sur le côté en sentant l'alignement de nos deux hanches, l'une avec l'autre. On va rouler nos épaules vers l'arrière et vers le bas, allonger ici nos deux bras. Et on va aller dans ce mouvement ici, comme un mouvement d'Égyptien, où on amène ici notre corps à s'allonger vers la gauche pour le faire l'incliner ensuite en allant vers le bas. Alors la main gauche, on va la placer où on peut sur notre corps ici. Donc ça peut être au niveau de votre cuisse, ça peut être plus bas aussi si c'est confortable pour vous. Et nous regardons vers le haut, en direction de notre main droite, les doigts qui sont joints ici. En respirant bien profondément. On cherche à aligner aussi nos deux épaules l'une avec l'autre, nos deux hanches le plus possible. Et si jamais c'était trop pour votre bras, c'est quand même exigeant, on peut simplement amener le bras à l'arrière ici. Autre variante aussi, parfois c'est exigeant pour le cou. Si c'est trop pour vous, regardez en direction du sol, tout simplement. Alors, dans tous les cas, ici, on gardera notre posture pour sentir qu'on ouvre ici sur le côté en respirant bien profondément. Peut-être que vous pourrez aller un petit peu plus loin dans votre posture ici. Très bien. Alors, on va se dégager. On revient au centre. On ramène les deux bras. On peut les relâcher sur le côté pour le moment. On va inverser notre position des pieds. Pied droit à l'avant. Pied gauche très légèrement rentré vers l'intérieur ici. Alors, c'est pareil, comme tantôt. Si nous n'avons pas de douleur au niveau des genoux et des hanches, on pourrait vraiment chercher à aligner nos deux hanches ici en amenant le talon à peu près aligné avec le milieu du pied gauche. On prendra le temps d'être bien solide, de sentir que vous êtes bien solide sur vos deux jambes. Nos deux hanches qui sont alignées ici vers l'avant. On va rouler nos épaules vers l'arrière et vers le bas en allongeant nos deux bras ici. Et on va les s'allonger. Petit mouvement d'Égyptien. On s'allonge ici vers la droite. Donc on y va, on va vers la droite et nous inclinons notre corps vers le bas. On prend le temps aussi ici de rentrer dans notre posture. Trouvez ce qui est bon pour nous ici. Donc la main droite, elle peut être au niveau de votre cuisse, elle peut être plus bas. Trouvez comment ça se place ici dans votre corps. On va joindre nos doigts vers le haut et la paume en direction de notre visage. On va rester ici quelques instants dans notre posture. Alors, variante, si c'est trop pour votre cou, pour votre bras, on peut amener le bras à l'arrière ici. On le détend à l'arrière, tout simplement. On a quand même cette ouverture ici de l'épaule et on pourrait aussi regarder en direction du sol. Dans tous les cas, vous respirez ici bien profondément dans votre posture. Servez-vous de l'expire peut-être pour aller un petit peu plus loin ici. Vous êtes solide sur vos jambes. Sentez l'équilibre qui s'installe dans votre posture. Très bien. Alors, on va se dégager. On revient ici au centre. On inspire.
En expirant, on ramène les deux bras ici le long du corps. On ramène nos orteils vers l'avant. En ramenant ici une jambe l'une vers l'autre. On se dégage, on laisse aller les épaules. On laisse aller ici aussi nos chevilles. Parfait. Alors, je vais juste vérifier une petite chose parce qu'il me manque la notion du temps ici. Alors, restez toujours là. Je vérifie simplement. Ce ne sera pas long. Super. Alors, on va se placer toujours debout ici, mais pour bien dégager le haut du dos, on écarte nos jambes un peu plus que la largeur de nos hanches. Nous laissons aller ici le mouvement des bras de part et d'autre du corps. Donc, suivez vos bras ici en amenant les bras vers le haut tout d'abord. Et on les ramènera le long du corps ensuite dans ce mouvement de danse en les laissant aller. Tout simplement d'un côté et de l'autre. Très bien. On s'immobilisera ensuite. On prend le temps de retrouver nos esprits. On a parfois la tête qui tourne un petit peu. On va ramener ici un pied l'un vers l'autre et on va venir se placer au sol sur notre tapis. Alors ici, vous pouvez faire vraiment un coussin avec vos deux bras et vous détendez, vous relâchez au sol. On laisse aller aussi les talons vers l'extérieur, les gros orteils qui peuvent se toucher. Vous détendez le bas du ventre, la poitrine. Vous vous abandonnez ici. Alors vous devriez sentir votre respiration ici qui est un petit peu plus rapide. Et nous lui permettons ici de se ralentir juste par notre présence. Très bien. Alors, nous allons nous dégager de notre détente ici. Tout d'abord en allant dans cette posture qu'on appelle la posture du bateau ici. Donc on pourrait placer notre front au sol, les deux bras vers l'avant et nos deux jambes qui sont allongées vers l'arrière. Vous ramenez le bas du ventre en direction du sol. Une première fois, nous allons soulever le bras droit et la jambe gauche. Mais quand on les soulève, nous imaginons que quelqu'un nous tire à l'avant et à l'arrière. Donc on s'étire à l'horizontale. On inspire, on soulève la tête aussi. On regarde en direction du sol. Et expire, on relâche. On va de nouveau de l'autre côté. Bras gauche et jambe droite. On inspire et expire, on relâche. On y va en alternance d'un côté et de l'autre. Et sentez vraiment que vous allongez dans toute votre longueur ici, à l'horizontale, le plus possible. Et on va compléter une dernière fois, en allant d'abord avec le bras droit et on complète avec le bras gauche pour se relâcher au sol. Si vous vous sentez capable d'aller avec les deux côtés en même temps, ici on va poursuivre tout de suite. Sinon, vous pourriez faire un coussin avec vos deux bras pour vous détendre. Pour les deux côtés en même temps, ici on prend vraiment conscience qu'on ramène le bas du ventre en direction du sol en contractant nos deux fessiers. On allonge nos deux bras, on allonge nos deux jambes vers l'arrière. Et vous allez maintenir le temps que vous êtes confortable. Quand vous relâchez, vous faites de nouveau un coussin ici avec vos deux bras et vous vous détendez complètement. Vous pouvez laisser aller l'autre joue sur vos mains. Vous relâchez aussi vos talons vers l'extérieur, les gros orteils qui se touchent. Vous abandonnez ici votre ventre, votre poitrine. Sentez le corps qui fait un avec le sol.
Très bien. Alors, nous allons nous préparer dans la posture du sphinx. Pour ceci, nos deux jambes qui sont parallèles l'une à l'autre. On amène le front au sol, bas du ventre en direction de notre tapis. On va soulever ici d'abord notre tête. Donc, on fait glisser le front, notre nez, puis notre menton. On soulève l'avant du corps et nous faisons glisser ici nos bras sous notre corps. Alors, prenez le temps d'ajuster votre posture. Le sphinx, c'est une posture ici très droite, en fait, du corps, et en même temps qui ne crée pas de tension dans notre corps. Donc, il y a deux ajustements souvent qui sont nécessaires ici. Parfois, nous avons les coudes trop vers l'extérieur, on s'écrase un petit peu vers le bas, donc on les ramène ici vraiment sous nos épaules. Et parfois aussi, il peut être nécessaire d'ajuster un petit peu plus là, nos coudes en fait avec nos épaules. Des fois, ils sont un peu trop vers l'avant. Alors, on ramène vraiment les coudes ici sous nos épaules, en relâchant bien le bas du ventre ici. On fixe un point vers l'avant, en dégageant les épaules, les oreilles. Si vous sentez que ça tire un petit peu dans le bas du dos, c'est tout à fait normal ici. Juste par votre présence, permettez au bas du dos ici vraiment de se relâcher. Laissez aller le ventre en direction du sol. Si vous sentez capable d'aller plus loin dans votre posture, en amenant un mouvement aussi du cou, alors seulement si vous n'avez pas trop de tension dans votre cou, nous ajouterons ce mouvement, nous fixons un point vers l'avant, on inspire, expire, on fait pivoter la tête vers la droite, au-dessus de l'épaule droite, on inspire, on revient au centre, expire, on pivote ici la tête vers la gauche. On regarde au-dessus de l'épaule gauche. Inspire au centre et expire. Inspire. Expire. On inspire au centre. Expire. Et on complète une dernière fois. On inspire au centre et expire à gauche pour revenir ici au centre et on va quitter notre posture en ramenant le menton, le nez, le front au sol et on se relâche rapidement. Laissez aller ici vos talons vers l'extérieur, abandonnez votre ventre au sol, votre poitrine. Relâchez-vous. Nous permettons à notre respiration de se calmer. De se ralentir. Et nous nous dégagerons ici en plaçant le front au sol, deux mains de part et d'autre du corps. On pousse ici sur nos bras pour venir se placer dans la feuille pliée. Nous allons les fessiers vers l'arrière, ici vers nos talons, front au sol. On peut marcher un petit peu ici sur nos mains pour bien allonger notre colonne vertébrale. Et nous allons fermer les poings, pouce à l'extérieur pour faire des petites frappes ici dans le bas du dos. Petites frappes pour bien détendre notre dos. Et quand vous sentez que vous êtes tout à fait détendu dans le bas du dos, on replace les mains au sol, on pousse sur nos bras pour se dégager ici de la posture sur le côté. On va venir se placer au sol, ici sur notre tapis, allongé sur le dos, pour d'abord faire quelques mouvements pour le bas du dos. Nous compléterons avec la posture du poisson avant de rentrer dans notre détente finale ensuite. Alors ici, quand vous êtes allongé, quand vous arrivez au sol, on amènera nos genoux ici vers la poitrine. Pour le moment, une main sur chaque genou. Nous allons faire des cercles d'un côté. Gardez votre tête au centre le plus possible. Détendez toutes les régions de votre corps, les jambes, les pieds, les bras, les mains.
dans un sens et dans l'autre sens ensuite. On inverse notre mouvement ici. On reviendra au centre en gardant toujours nos genoux pliés vers la poitrine, une main sur chaque genou. Nous allons nous bercer sur le côté. On inspire, à l'expire, on va vers la droite, la tête et nos genoux. À droite, inspire au centre et expire de l'autre côté. On y va quelques fois dans ce mouvement. Peut-être que vous touchez le sol, peut-être pas. Respectez votre corps tout simplement. L'important, c'est surtout de sentir ici le massage du dos et de la tête que l'on détend. Et nous complétons une dernière fois en allant à droite et à gauche. Pour revenir au centre, on pourra ici dégager nos deux jambes, on les ramène au sol. On se détend rapidement dans nos jambes. Alors, on va se préparer dans la posture du poisson. Alors, je vais la montrer. Et si c'était trop pour vous, je montrerai de toute façon une variante ensuite. Donc, dans la posture du poisson, nous sommes ici placés allongés au sol. Nos deux bras sont placés le long du corps. On cherche à... En fait, excusez-moi, pas le long du corps. On va les placer carrément sous nos fessiers ici. On les fait glisser au-dessous, les paumes vers le bas. Pour aller ici, en fait, amener une solidité à notre posture. Donc, cherchez à ramener les coudes le plus possible sous le corps, vos bras qui sont allongés, les paumes vers le bas. On ramène très légèrement le menton vers la poitrine, nos deux jambes parallèles l'une à l'autre. À l'inspiration, ici, on soulève notre tête et on soulève le haut du corps. On va ajuster un petit peu notre posture en ramenant peut-être un petit peu plus ici les coudes vers l'intérieur. On cherche à ouvrir la cage thoracique le plus possible. Donc, on pointe notre nombril vers l'avant. J'inspire. J'amène ma tête vers l'arrière ici. Et à l'expire, je vais amener le contact ici de ma tête avec le sol. Et en restant ainsi dans ma posture, où je cherche à pointer un petit peu plus le nombril vers le haut, à bien ouvrir ma poitrine, la cage thoracique, les épaules vers l'arrière. Et vous pourrez rester ainsi dans votre posture. Et quand vous avez besoin de la quitter, simplement de faire rouler la tête au sol pour ne pas amener de contraction dans le cou. Si c'est trop pour vous, trop exigeant pour la tête aussi, on pourrait simplement ici croiser nos deux jambes. Donc, on croise nos jambes, on laisse aller les genoux vers l'extérieur et on amène nos bras en chandelier. Ça veut dire ici qu'on amène cet ongle droit au niveau de nos coudes et les paumes vers le haut. Alors, si vous êtes dans cette posture un peu plus de détente, eh bien, relâchez-vous ici. Si vous êtes encore dans la posture du poisson, si elle est confortable pour vous, vous pouvez la maintenir un certain temps ici pour vraiment aller chercher les bienfaits de cette posture. Alors, nous nous dégagerons de notre posture. Si nous étions dans le poisson, nous faisons rouler notre tête au sol, tout simplement. Si vous étiez dans la posture, plus de détente, ramenez vos deux jambes à l'avant et nous allons, dans tous les cas ici, ramener nos genoux vers la poitrine et rouler quelquefois à gauche et à droite pour bien dégager ici le bas du dos. Et nous allons nous préparer ici à aller dans la détente finale. Donc, vous pouvez allonger ici vos deux jambes. On n'hésite pas à placer un support sous nos cuisses au besoin. Un support aussi sous notre tête au besoin. Trouvez vraiment quelque chose qui va
votre posture en fait pour qu'elle soit tout à fait détendue et relâchée. Et si vous avez besoin d'une couverte, vous pouvez aussi la placer sur votre corps pour être davantage détendu. Alors voilà que vous avez cette position qu'on appelle la posture Savasana. Dans cette posture, vous avez ici vos jambes tout à fait détendues. Donc on trouve un écartement confortable ici pour nos jambes. En relâchant les pieds vers l'extérieur, on détend nos genoux et nos cuisses également. Nous trouvons aussi un écartement confortable ici pour nos bras, les paumes vers le haut, les mains ouvertes dans ce geste d'accueil aussi et d'ouverture. Vous pouvez faire quelques mouvements avec votre tête en amenant le menton vers l'épaule gauche et vers l'épaule droite pour bien dégager la région du cou. Et en trouvant votre centre, quand vous aurez trouvé l'endroit où la tête se place dans l'axe de la colonne vertébrale, vous pouvez l'immobiliser en ramenant très légèrement votre menton vers la poitrine. Vos yeux sont fermés ici et vous rentrez dans la conscience de votre posture. Prenez d'abord conscience de tout l'arrière de votre corps ici, que vous laissez s'abandonner complètement en direction du sol. Comme si vous imaginiez la silhouette ici de votre corps, que vous pouvez laisser s'abandonner complètement. Pour cette détente finale, je vais vous inviter à passer en revue rapidement les différentes parties du corps pour y amener un relâchement total et complet. Tout d'abord, amenez votre attention à vos deux pieds que vous relâchez, le pied droit et le pied gauche, que vous détendez complètement. La détente remonte le long de vos chevilles pour se relâcher complètement, la cheville droite, la cheville gauche. Puis la détente rejoint vos deux mollets à droite et à gauche, puis vos genoux, le genou droit qui se détend, le genou gauche, et vos deux cuisses à droite et à gauche. Voilà à présent que vos deux jambes sont détendues, relâchées, abandonnées complètement. C'est au tour de vos fessiers de se relâcher, le fessier droit et le fessier gauche. Vos deux fessiers qui deviennent aussi détendus, abandonnés, relâchés, que vos deux jambes. Puis la détente rejoint l'arrière de votre corps, le bas du dos tout d'abord, qui se relâche en direction du sol, le milieu du dos, le haut du dos, tout votre dos qui se détend complètement, qui est aussi relâché et abandonné que vos deux fessiers, que vos deux jambes. La détente rejoint vos deux mains, la main droite et la main gauche, chacun des doigts de vos mains à droite et à gauche, puis remonte le long de vos poignets, le poignet droit qui se détend, le poignet gauche, vos avant-bras qui se relâchent à droite et à gauche, puis vos coudes à droite et à gauche, le haut des bras qui se détendent à droite et à gauche également, jusqu'à vos épaules. L'épaule droite se détend, puis l'épaule gauche. Voilà que vos deux bras sont à présent détendus, aussi abandonnés et relâchés. Que le reste du corps, tout d'abord le dos, puis vos fessiers, vos deux jambes. Et c'est au tour de l'avant du corps de se relâcher à présent. Vous amenez votre attention dans le bas de votre ventre que vous détendez, puis le haut de votre ventre, la poitrine que vous relâchez jusqu'au sommet de vos clavicules. Tout l'avant du corps ici, aussi détendu et relâché qu'à l'arrière tout le dos, que vos deux bras, vos deux fessiers et vos deux jambes.
La détente rejoint la région du cou qui se relâche à présent, puis rejoint votre visage. Le menton se détend, la bouche qui peut s'entrouvrir très légèrement, votre nez qui se relâche à son tour, votre joue droite et votre tempe droite, et votre joue gauche et votre tempe gauche qui se détendent. Tout votre front ici qui se déride complètement, et votre cuir chevelu, de l'avant jusqu'à l'arrière de la tête, chacun de vos cheveux que vous relâchez, que vous détendez ici. Voici que votre tête est à présent aussi détendue, aussi relâchée, aussi abandonnée que tout le reste de votre corps. Vos deux bras, à l'arrière votre dos, à l'avant votre ventre, votre poitrine, vos deux fessiers et vos deux jambes. Et dans un mouvement global et général, vous laissez cette détente venir rejoindre toutes les cellules de votre corps profondément, des pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'au bas des pieds. À cet instant-ci, vous ressentez ce profond relâchement de votre corps physique qui perd ses frontières. Vous rejoignez en vous un espace plus grand, un espace où vous rejoignez ce qui est déjà là en vous, accessible à tout moment, immuable. Cet espace de paix, de confiance, confiance en la vie. Et pendant quelques instants, vous resterez dans le silence à goûter à cet état d'être, à vous en imprégner totalement. Quelques instants pour vous. Et vous reprendrez contact avec les sons environnants, sons autour de vous, plus lointains, plus proches. Le son de ma voix, le son de votre corps aussi qui va se remettre en mouvement à son rythme, donc en bougeant les mains, en bougeant la tête, en bougeant les bras, les pieds, en laissant aller les bâillements, les étirements ici qui sont naturellement présents dans votre corps. Donc nous pourrons ici nous dégager de notre détente en revenant nous placer assis mais tranquillement à votre rythme. Donc voilà qui complète notre séance de ce matin en espérant que vous ayez aimé ceci. Alors, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, me dire si tout a bien été, si c'était agréable pour vous aussi. Vous pouvez faire un petit pouce pour la vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour, c'est toujours apprécié.